Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un concept vraiment passionnant. Fini l'idée de l'école vue comme un simple bâtiment statique avec 4 murs et des tableaux noirs. On va plutôt la voir comme un véritable organisme vivant, qui respire et qui interagit constamment avec le monde extérieur. Nous allons analyser de près comment on peut intégrer de manière ultra structurée les grands événements nationaux et internationaux directement dans le quotidien de la vie scolaire pour que tout cela prenne vraiment du sens. Et attention, on ne parle pas juste d'une petite idée en l'air, c'est du sérieux. Ça s'inscrit directement dans la feuille de route officielle du ministère de l'Éducation nationale et plus précisément dans cette vaste initiative institutionnelle qu'on appelle « Tous pour l'école de la réussite » qui couvrait la période 2009-2012. C'est vraiment un cadre pensé et pesé au plus haut niveau pour guider l'action sur le terrain. Pour bien comprendre toute la logique derrière ce manuel pédagogique, on va passer en revue 5 points essentiels. D'abord, le lien fondamental entre la réussite et la vie scolaire. Ensuite, le pourquoi de ces célébrations. On verra aussi les grandes thématiques abordées, comment mettre tout ça en place avec des modèles éducatifs concrets, et enfin, les rouages et la mécanique de mise en œuvre. Allez, on plonge tout de suite dans notre premier point, la philosophie même de l'école de la réussite et de la vie scolaire. On s'appuie ici sur le guide d'introduction du ministère. Et c'est un outil super pratique. Il ne s'agit absolument pas de donner aux équipes éducatives un énième calendrier à apprendre par cœur, pas du tout. C'est conçu pour donner un sens profond à l'année scolaire et offrir des repères solides aux éducateurs. Parce que oui, la fameuse vie scolaire, ça va bien au-delà des cours de maths ou de grammaire. C'est défini comme un environnement éducatif vibrant, totalement ouvert sur son milieu socio-culturel. L'objectif ultime dans tout ça, c'est de former des citoyens équilibrés, complets. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'apprentissage académique s'entremêle avec une implication profonde dans le monde réel. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point. Pourquoi, au juste, est-ce si important de célébrer ces journées spécifiques ? C'est vrai que cocher une case sur un calendrier, c'est facile. Mais ici, c'est l'opportunité de faire beaucoup plus. C'est l'occasion en or de cultiver la citoyenneté, d'éveiller une conscience écolo chez les élèves, de développer de nouvelles compétences et de s'ouvrir sur le monde. En fait, chaque événement devient un formidable prétexte pour forger le caractère des jeunes et pour transformer des informations pures en vraies valeurs humaines. Passons maintenant au troisième point. Comment est-ce qu'on organise toutes ces dates ? C'est là qu'entrent en jeu les fameux domaines thématiques. Pour éviter que le calendrier ne parte dans tous les sens, le guide a regroupé les choses de manière très intelligente en grands piliers. Le tout premier, la base de tout, ce sont les droits de l'homme et la citoyenneté. C'est le socle fondamental sur lequel on va construire l'identité citoyenne des élèves. Et c'est fascinant de voir comment ces dates s'enchaînent. Pendant l'automne et l'hiver, on tisse des liens super forts entre la fierté nationale et les enjeux humains mondiaux. On passe de la fête de l'enseignant, le 5 octobre, à un moment charnière de l'histoire du pays, avec la Marche verte le 6 novembre, pour finir par la Journée mondiale des droits de l'homme le 10 décembre. C'est une progression tellement fluide et logique. Ensuite, on arrive au deuxième grand pilier. Une fois qu'on a bien parlé de la société, on se tourne vers notre maison commune, l'environnement et le développement durable. Dès l'arrivée du printemps, cap sur la responsabilité écologique. On célèbre l'eau le 22 mars, la terre le 22 avril et l'environnement de façon plus globale le 5 juin. L'idée géniale ici, c'est de prendre ces gigantesques défis mondiaux et d'en faire un sujet de discussion concret et palpable, directement dans l'enceinte de l'école. Enfin, le troisième thème incontournable, c'est la santé. Parce qu'un citoyen épanoui, c'est aussi quelqu'un qui comprend l'importance du bien-être physique et mental, pour lui-même, mais aussi pour toute la collectivité. Le fait d'ancrer des dates comme la lutte contre le sida en décembre, la santé mondiale en avril ou la journée sans tabac en mai, ce n'est pas anodin. Ça donne aux éducateurs un espace sécurisé et totalement légitime pour aborder des questions de santé publique, sans tabou et de manière super constructive avec les jeunes. Bon, tout ça, c'est la théorie, c'est le calendrier. Mais en pratique, notre quatrième point aborde justement les modèles éducatifs actionnables. C'est la question à 1 million. Comment on prend une date abstraite sur un bout de papier et qu'on en fait une action bien concrète ? C'est le vrai défi pour les équipes pédagogiques pour éviter que ces événements ne restent juste des concepts un peu flous. Le mot d'ordre ici, c'est l'action. Fini d'écouter sagement assis sur une chaise. On parle de théâtre éducatif, de grandes expos d'art plastique, de la création d'une vraie radio scolaire, d'ateliers interactifs et même d'enquêtes sur le terrain. L'élève devient complètement acteur de l'événement et créateur de son savoir. C'est parfait pour s'adapter à toutes les manières d'apprendre. Ce qui nous amène tout naturellement à notre cinquième et dernier grand point, la logistique, la mécanique pure. Comment on met tout ça en musique ? C'est bien beau d'avoir des tonnes d'idées créatives, mais sur le terrain, l'enthousiasme ne suffit pas. Il faut une organisation institutionnelle en béton. L'exécution de ces projets doit suivre un cheminement hyper structuré et très clair. Et ça se passe en 4 temps bien précis. 1. On rédige un vrai plan annuel. 2. On le fait valider officiellement par le conseil pédagogique pour avoir le feu vert.
3, on passe à l'action sur le terrain, souvent en s'associant avec des partenaires locaux. Et 4, on documente tout ça et on envoie un rapport à l'académie régionale. C'est ce cadre formel qui permet de transformer une simple bonne intention en une vraie victoire pour l'école. Mais bon, ne nous y trompons pas. Derrière toute cette mécanique administrative, le cœur battant du système, ça reste l'humain. Ce sont les clubs éducatifs, des espaces souvent animés par les élèves eux-mêmes. C'est vraiment là que la magie opère et que l'apprentissage authentique se produit, parce que l'élève demeure le centre de gravité de chaque activité. Au bout du compte, on ne fait pas toute cette organisation qu'on la forme. Si on reprend les mots exacts du texte source, la véritable mission est de construire le citoyen équilibré et complet à travers l'interaction avec l'environnement socio-culturel. Et honnêtement, ça résume parfaitement la puissance d'une éducation inspirante. Alors, avec tout ce cadre structuré en tête, une question s'impose. Quelle est la toute première action spécifique que l'on peut mettre en place dès demain matin pour inviter le monde extérieur à franchir les portes de l'école ? Le cadre est là, il est solide, il n'attend plus que d'être utilisé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse en profondeur et à très vite pour de nouvelles découvertes.